Bienvenue à toi sur notre chaîne YouTube Nouvelle Éducation. Si comme nous tu es intéressé par une éducation qui fera de toi une bonne personne dans la société, tu es au bon endroit. Sur la chaîne Nouvelle Éducation, nous avons la noble tâche d'équilibrer l'éducation. Nous croyons qu'il y a deux niveaux d'éducation, l'éducation extérieure qui permet d'acquérir les connaissances nécessaires pour développer notre intelligence et notre créativité, cette dernière est acquise à l'école majoritairement. Et l'éducation intérieure qui permet de donner à l'homme les connaissances nécessaires pour devenir une bonne personne, cette dernière est acquise majoritairement dans la famille et les lieux religieux. Si toutes ces idées t'intéressent, nous t'invitons à nous laisser un pouce bleu pour nous encourager. Bienvenue à tout le monde dans notre formation La Tech pour débutants. Alors aujourd'hui, on va voir les tableaux, comment utiliser les tableaux sous la Tech. Donc il n'y aura pas de présentation aujourd'hui, mais nous allons faire directement la démonstration avec le code. Donc j'ai créé un document avec TechShop, le nom c'est latech underscore tableau.tech. Et donc je vous montre d'abord le résultat, c'est-à-dire après compilation, je vais agrandir pour que vous voyez le résultat. Alors, après compilation, nous avons ça. Ça, c'est le titre de notre document. Les tableaux sous la tech. Vous voyez comment on a écrit le texte de la tech là. Tout ça, je vais vous montrer comment on fait ça. Ça c'est le nom de. Ici, c'est l'auteur. Nous avons ici la date. Là, j'ai mis en anglais, c'est pas grave. On peut aussi adapter ça. Et donc, nous avons l'introduction. Vous voyez que l'introduction, on n'a pas numéroté. Et donc, en LaTeX, un système de composition typographique largement utilisé pour la création de documents scientifiques et mathématiques. Vous pouvez créer des documents de différentes manières. Voici quelques exemples de création de documents avec LaTeX, y compris des tableaux qui pourraient être utilisés pour représenter des données des tableaux. Alors, ça veut dire ça, c'est la première section. Donc, exemple de tableaux basiques. Donc, nous avons les colonnes et nous avons les lignes. Ici, on a 3 colonnes et 4 lignes. Nous avons également un tableau avec des couleurs. On peut colorer les colonnes. Par exemple, ici, les colonnes ou les lignes, c'est la première ligne, elle a été colorée. Et aussi, la première colonne aussi a été colorée. Donc, on peut donner également des couleurs à nos tableaux. Alors, en troisième section, on peut également faire des tableaux avec des éléments mathématiques. Vous voyez ici les textes, les X sous forme de mathématiques. Donc, ça aussi, c'est possible. En 4, on peut avoir des tableaux avec une ligne divisant les colonnes. C'est-à-dire, on peut avoir une ligne comme ça qui sépare les colonnes. Voilà. Vous voyez ici notre tableau. C'est-à-dire les bordures extérieures sont retirées. Donc, si vous voulez faire un tableau de ce genre, c'est aussi possible. En cinquième section, nous allons voir les tableaux avec légende et référence. C'est-à-dire, si vous avez un grand document, vous pouvez faire référence à votre tableau. Par exemple, là, vous voyez ici, j'ai fait tableau 1. Et dès que je viens avec le curseur, là, vous voyez, il me montre un aperçu de mon tableau. Et donc, bon, normalement, ici, le tableau était loin, quoi. Donc, quand je vais cliquer ici, ça va automatiquement m'afficher le tableau. Voilà ça ici. Et donc, ça, c'est tableau avec référence. Donc, on a également donné ici, c'est ça la légende, c'est-à-dire le nom du tableau. On met ça en haut. Et donc, on a un tableau simple, mais on a seulement fait la référence ici. Et nous avons fait également la légende, ou bien le nom du tableau. En 6, nous avons le tableau dynamique avec un package tabular X. Et il peut arriver des fois où vous avez besoin que vos colonnes s'adaptent automatiquement au contenu de votre tableau. Par défaut, ce comportement ne marche pas. Quand c'est trop long, cela va déborder. Et donc, il y a un package pour ça, Tabular X, qui va faire le travail pour vous. Donc, le package Tabular X en LaTeX permet de créer des tableaux dont la largeur peut être spécifiée avec une gestion automatique de la répartition de l'espace entre les colonnes. Pour utiliser Tabular X, vous devez inclure le package dans votre préambule en ajoutant la ligne Use package Tabular X dans votre préambule. On sait déjà ce qu'on appelle préambule. Voici un exemple simple d'utilisation de Tabular X pour créer un tableau avec des colonnes et des largeurs spécifiques. Dans notre tableau 2, là, vous voyez ici comment on a écrit les Tabular X. Ça, c'est en italique. Je vais vous montrer également comment on fait ça. Vous voyez que les colonnes là sont dynamiques. Donc, plus on ajoute des choses, plus ça s'augmente. On peut également on peut donner une largeur à notre tableau. Alors, dans cet exemple, la largeur totale de notre tableau est de 0. Voilà, dans cet exemple-là,
La largeur totale du tableau est définie à 0,8 tech 8. Ça, c'est une unité de LaTeX. La colonne X est une colonne qui s'ajuste automatiquement pour occuper l'espace restant. Vous pouvez spécifier plusieurs colonnes de type X pour que la texte soit répartie entre elles. N'oubliez pas que pour utiliser Tabular X, la somme des spécifications des colonnes de type X doit être égale au nombre total des colonnes spécifiées. Vous pouvez également utiliser les spécifications des colonnes traditionnelles, le C, le L et puis le R. C, ça veut dire center, L, ça veut dire left, gauche, et puis right, ça veut dire droite, en combinaison avec X, pour personnaliser davantage votre tableau. N'oubliez pas aussi d'ajuster les spécifications de largeur du tableau en fonction de vos besoins et des contraintes de votre tableau. Vous pouvez également personnaliser davantage votre tableau en utilisant d'autres packages comme BookTabs pour des règles de tableau plus esthétiques. Alors, comme conclusion, ces exemples utilisent l'environnement Tabular et Tabular X pour créer des tableaux. Vous pouvez personnaliser davantage vos tableaux en ajustant les spécifications des colonnes bordant C qui est center, L qui est left et puis R qui est droite. Et en utilisant des paquets supplémentaires pour des fonctionnalités spécifiques comme Xcolor pour la coloration. Les commandes hline, c'est-à-dire horizontal line, ligne horizontale, ajoutent des lignes horizontales et les commandes cline, ij ajoutent une ligne horizontale partielle entre les colonnes I et J. Très bien. Maintenant, on va voir le code. Je vais redimensionner un peu ça pour qu'on puisse voir le code. Je vais agrandir également la partie de code. Voilà, je vais expliquer ligne par ligne. Comme ça, vous allez comprendre de quoi il s'agit. Alors, la première ligne ici, document class, 12pt, toSite et article. Ça veut dire, je suis en train de rédiger un document de type article qui va être recto verso toSite et qui va contenir 12pt comme taille, ça veut dire 12 points. Voilà, bon, ça c'est une unité qui est avec la tech pour la taille. C'est l'équivalent de 12 pixels quand vous êtes sous Windows Word par exemple. Ici, j'ai use package chain art. Bon, ça c'est un style. Ça veut dire j'ai un fichier. Dans mon répertoire là, je dois avoir un fichier style.txt. Bon, style.cls. Attendez, je vais voir ça. Ça c'est uniquement disponible pour LaTeX. Vous voyez ici, voilà, chenard.sty. C'est un fichier de style, quoi. On va revenir sur ça prochainement. Ça veut dire que vous pouvez personnaliser certaines choses. Style.sty. Alors, ensuite, use package tabular. Ça, on a déjà dit, c'est pour les tableaux dynamiques. Attention. Oh merde. Je vais revenir en arrière. Tableau dynamique. Voilà. Nous avons hyperref. Hyperref, ça c'est pour les liens. Les liens hypertexte. Ça, par exemple, pour les références au tableau, mais aux images. Lorsqu'on clique sur le numéro, ça nous renvoie sur le tableau, quoi. Donc ici, ça c'est pour la numérotation des sections. Numérotation des sections. Par défaut, là, ça commence par 0.1. Et donc, si on veut que ça commence par 1, là, il faut faire ça. Donc, renew command, ça c'est une fonction avancée de LaTeX. J'espère que nous aurons le temps de voir ces fonctions dans notre formation. Et puis, one half spacing, ça veut dire ça c'est l'espace. Donc, ça veut dire c'est un demi espace quoi, entre les. On appelle ça quoi? Ça c'est les interlignes. Voilà. Ceux qui sont habitués avec Word, ils devraient se retrouver ici. Ça c'est interligne. Alors, title. Title, c'est le titre de notre document. Ça, c'est le titre du document. Pardon. Le titre de notre document. Ici, c'est un document de type article, je rappelle. Auteur, ça c'est l'auteur ou bien les auteurs. On met ça ici. S'il y a plusieurs auteurs, on peut les séparer par virgule. Alors là, ça c'est la date. Vous voyez que la commande today, la commande avec today, ça donne la date actuelle, ou bien la date d'aujourd'hui. Alors, ça, c'est le début de notre document. Début du document. Tout ça, on a déjà vu dans les vidéos passées. Alors, make title.
ça permet d'afficher le titre ici. Le titre du document ici. Voilà. Pardon, le titre du document ici. Alors, ici c'est l'introduction. Vous voyez, quand on met section et qu'on met étoile après, ça veut dire il ne faut pas numéroter cette section. Donc, ne pas numéroter cette section. Désolé pour les accents. Voilà, donc ça veut dire on verra introduction sans le numéro. Alors, ça c'est les textes qu'on a déjà vus. Donc voici les exemples des tableaux. Ça c'est un tableau simple. Pour utiliser un tableau, nous utilisons l'environnement tabular. Vous voyez, on a fait begin tabular, on a fermé avec un tabular. Ici, ça ce sont les options. Donc quand vous voyez comme ça, vous voyez une barre oblique. Ça c'est une pipe, n'est-ce pas? Cette pipe là, ou ce tube là, veut dire que avant de... Donc ça c'est la première colonne, deuxième colonne, troisième colonne. Ça veut dire avant la première colonne, on doit avoir une bordure. Et là, nous allons avoir ici C. C, on a dit quoi? C, c'est Santa. Voilà, donc ça, ce sont les options. Ça. C égale à centré. Alors, L est égal à gauche. Et enfin, R est égal à droite. Voilà. Donc, nous avons ici H-line. On a dit quoi? Horizontal line. Ça, c'est pour les lignes horizontales. Là. Voilà. Et donc, vous avez ici première colonne, deuxième colonne, troisième colonne. Vous voyez qu'on sépare les colonnes là, par les caractères E commercial, Esperluette. On vous a dit ça au début, n'est-ce pas? Esperluette, c'est ça, c'est un caractère spécial. Donc, ça permet de séparer les colonnes. Et maintenant, ça, c'est pour revenir à la ligne. Double slash, c'est pour revenir à la ligne. Vous voyez que c'est très pratique. Et non seulement c'est pratique, mais vous pouvez personnaliser ça à votre sauce, quoi. Alors, ensuite, nous avons un autre tabula. Cette fois-ci, vous voyez, on a mis ça. Vous voyez, ça, c'est pour dire, première, on met bordure à gauche, n'est-ce pas? Maintenant, ça. Ça, c'est pour les couleurs, ça. Vous voyez qu'on a mis d'abord le symbole supérieur. Ensuite, on a mis ça. Et donc, on a ici column color. Ça, c'est une option qui est dans Tabula. C'est-à-dire la colonne, à la couleur de cette colonne. On a donné le nom de la couleur ici. Si on met red, ça va être rouge. On a mis gray, ça veut dire ça va être gris. Et là, nous avons mis la valeur qui est en texte 8, qu'on a parlé de ça là-bas. Ensuite, ça va être centré, centré, centré. Tous les éléments seront centrés. Maintenant, ça, c'est row color. Row color, je vais mettre ici. Bon, ça, c'est couleur de la colonne. En bas, ici, c'est row, ça veut dire couleur de la ligne. Donc, vous pouvez mettre une couleur sur la ligne, tout comme mettre sur la colonne. Donc, dans ce tableau, on a mis en évidence uniquement les colonnes, les couleurs, pardon, des colonnes et des lignes. On peut également utiliser les tableaux pour les éléments mathématiques. Donc, au passage, nous avons les sections, n'est-ce pas? Et nous avons les sous-sections. Les sous-sections, c'est comme les sous-parties, on va dire. Alors, nous avons ici un tableau simple, mais à l'intérieur, nous avons utilisé ici mathématiques. Vous vous rappelez du symbole de l'art. Donc, on peut également insérer des éléments mathématiques dans un tableau. On avance. Ici, c'est juste un tableau où vous voyez ici au début, là, on a enlevé les tubes. Là. À la fin aussi, on a enlevé. Ça veut dire qu'on n'aura pas de bordure à gauche, ni bordure en haut. Pas de bordure en haut. Ça veut dire qu'on a enlevé les H-line qui étaient en haut. Là. Mais on va avoir une séparation entre la première colonne, on va dire l'entête, et les autres. Donc, on a mis H-line ici pour avoir une ligne horizontale. Après, on a rien mis comme ligne horizontale, juste. Donc, notre tableau n'aura pas de bordure extérieure. Alors, nous avons ici tableau avec légende et référence. Très important. Donc, pour faire référence à un tableau, on met d'abord la commande ref. Et à l'intérieur, là, on passe le label. Le label, c'est quoi? Quand je sélectionne ça, vous allez le retrouver en bas ici. Dans notre tableau, on a utilisé label. Maintenant, nouveauté. Pour utiliser label et caption. Caption, c'est le titre du tableau. Pour utiliser ça, il faudrait qu'on utilise l'environnement table. Donc, on fait begin table. Et là, on va encapsuler l'élément tabular. Ça veut dire tabular doit se trouver dans table. Et table, il supporte ça. Caption. Il supporte centering.
Centering, c'est pour centrer le tableau, et tout son contenu. Alors, caption, ça c'est le titre du tableau. Nous avons ici, alors ça, ce sont des options très importantes. H, ça veut dire here, c'est-à-dire mets le tableau ici. T, ça veut dire ici, top, mets le tableau en haut. Vous voyez, nous avons ici P. P, ça veut dire, ça doit être ici, placé ici. Place here, place here. J'espère, hein, si ma mémoire est bonne. Et puis B, ça veut dire ici, bottom. Alors, si on met toutes ces options ensemble, quand on ajoute encore E commercial, ça veut dire qu'on va placer le tableau là exactement. On ajoute point d'exclamation. Le tableau doit se placer exactement là où il se trouve. Bon, ici, là, j'ai des doutes, mais je pense que ça doit être ça. Voilà. Je vais vérifier ça après. Alors, nous avons ici Begin Tabula. Vous voyez, et ça, c'est du classique, ça. Et à la fin, on a ajouté un label. Le label, c'est, on va dire, c'est ce qu'on donne comme nom de notre tableau, qu'on peut faire référence après. Vous voyez ici, quand j'ai fait table, j'ai mis ici ce que j'ai mis dans le label, n'est-ce pas? Ça veut dire, il va me mettre le nom de ce tableau. Si c'est tableau 1, il va ici 1, ainsi de suite. Donc, parfois, on fait comme ça. Il faut mettre d'abord tab, point, pour dire tableau 1. Donc, je vais les compiler. Pour compiler, vous voyez ici, j'ai plusieurs compilateurs. Et moi, j'ai utilisé Zelatech. Alors, Zelatech, c'est un compilateur qui vous autorise à utiliser vos propres polices, quoi. C'est pour ça que je l'ai utilisé. Donc, si je recompile ici avec typeset et que je vais voir le résultat, vous allez voir, il va mettre d'abord ici tab 1, comme je l'ai écrit là. Et entre parenthèses également, pour les références là, quand on compile une fois, on ne voit pas la référence. Donc, il faut compiler 2 fois pour voir la référence. Je vais redimensionner un peu mon tableau. Peut-être qu'il a caché l'autre. Voilà. Comme je l'ai dit, il est en bas ici. Et vous allez voir là où j'ai mis tab là. Voilà. Vous voyez ici, il a mis tab 1. Voilà. Donc, quand je viens ici, il me montre. Quand je clique, il me met le tableau là en haut. Excellent. Je vais agrandir. Voilà. On va continuer. Maintenant, les tableaux dynamiques. Donc, il y a des fois, on a besoin de faire des tableaux où la taille est dynamique. Donc, pour faire cela, on utilise plutôt l'environnement tabular X. Et là, on peut fixer. Ici, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit toutes les colonnes doivent avoir cet espace, 0,8. Et là, on met X. Ça veut dire la première colonne doit être dynamique, la deuxième colonne doit être dynamique, la troisième également doit être dynamique, mais toutes les trois là doivent avoir cette valeur. Voilà, donc vous allez voir que colonne 1, colonne 2, colonne 3 vont avoir même dimension. Et donc ça, c'est ce qui est déjà vu. Ça aussi, c'est déjà vu. Ça aussi, c'est déjà vu. Excellent. Alors, merci d'avoir suivi pardon, cette vidéo. Nous espérons que cela vous permettra de maîtriser les tableaux sous la tech parce que ce n'est pas facile de faire les tableaux. Et vous allez constater que avec le temps, vous allez être à l'aise avec les tableaux. Alors, merci et à tout à l'heure pour une autre vidéo.